Salam, bienvenue dans votre chaîne Podcast Hindunia, où on parle de développement personnel, de tabous et de livres. Aujourd'hui, je viens vers vous avec une vidéo où je vous parle de mes 7 meilleurs livres en développement personnel en langue française. N'hésitez pas à vous abonner, liker et me laisser votre avis dans les commentaires. Le premier livre que je vais citer s'intitule « Oser l'optimisme » de Catherine Testa. Respirer, bouger, donner, sourire, remercier, ralentir, créer, méditer, projeter et s'aimer. 10 clés pour insuffler une bonne dose d'optimisme à notre quotidien. Avec ce petit guide, Catherine Testa nous explique pourquoi ces actions en particulier nous font du bien, à la fois à la tête et au corps, et comment les mettre en pratique. Ponctué d'exemples concrets et de mantras positifs, le petit guide de l'optimisme est une véritable bouffée de bonheur. Moi qui me pensais optimiste, j'ai vu que j'avais une marge de progrès phénoménale à faire. Catherine m'a rappelé à quel point il est important de voir et d'identifier tous ces petits plaisirs de la vie, venant ponctuer nos harassantes journées. Oser l'optimisme est un livre qui fait du bien, si vous vous laissez prendre au jeu. Passons maintenant au deuxième livre de la liste, qui s'intitule « Tu vas tout déchirer, réveiller la badass qui sommeille en vous et transformer votre vie » de Jen Sincero. Sans détour et avec beaucoup d'humour, Jen Sincero propose 27 petits chapitres remplis d'anecdotes, aussi hilarantes qu'inspirantes, de réflexions et d'exercices simples, le tout dans un langage fleuri qui sent bon à la provocation. Elle vous entraînera dans un joyeux voyage vers une incroyable métamorphose, en vous livrant les clés de la réussite de tout ce que vous rêvez tant d'accomplir. Que ceux qui redoutent d'être pris en flagrant délit avec un livre de développement personnel entre les mains se rassurent. En sceptique convaincu, Sincero révèle ce que la vie a de meilleur à offrir, sans tomber dans un discours New Age. Grâce à ce livre, même les plus incrédules et les plus pessimistes vont se secouer et tout déchirer. À mon avis personnel, ce livre est génialissime, à mettre entre toutes les mains. Je le recommande à tout le monde. Drôle, sincère, motivant et plein de punch. Passons maintenant au troisième livre que je vous recommande. Et c'est le livre de Laurent Gounel, Le jour où j'ai appris à vivre. Imaginez avec moi, vous vous baladez sur les quais de San Francisco, un dimanche, quand soudain, une bohémienne vous saisit la main pour y lire votre avenir. Amusée, vous vous laissez faire, mais son regard se fige. Elle devient livide. Ce qu'elle va finalement vous dire, vous auriez préféré ne pas l'entendre. À partir de là, rien ne sera plus comme avant, et il vous sera impossible de rester sur les rails de la routine habituelle. Voilà, c'est ce qui va arriver à Jonathan. À la suite de cette rencontre troublante, il va se retrouver embarqué dans une aventure de découverte de soi, ponctuée d'expériences. Des expériences qui vont changer radicalement sa vision de sa vie et de la vie. Mon avis sur le livre est que sur une histoire courante, une véritable leçon de vie et d'humanité qui ne vous laissera pas indifférent et remettra en cause les fondations de vos certitudes. Mon quatrième livre de la liste s'intitule « Ta deuxième vie commence quand tu comprends que tu n'en as qu'une » de Gabriel Giordano. Petite citation entre parenthèses. Aujourd'hui est un cadeau, c'est pour ça qu'on l'appelle présent. Camille, 38 ans, le personnage principal de ce livre, a tout semble-t-il pour être heureuse. Alors pourquoi a-t-elle l'impression que le bonheur lui a glissé entre les doigts?
Tout ce qu'elle veut, c'est retrouver le chemin de la joie et de l'épanouissement, quand Claude Routinologue lui propose un accompagnement original. Et sans hésiter trop longtemps, elle fonce à travers des expériences étonnantes, créatives et riches de sens. Elle va pas à pas transformer sa vie et repartir à la conquête de ses rêves. Mon avis personnel sur le livre est que ça fait du bien de lire du bonheur, de la joie, du positif. Et pour une fois, tout le monde peut être le personnage principal. L'écriture est simple mais tellement efficace. Je vous recommande de le lire. Le 5e livre de la liste est Le pouvoir du moment présent d'Eckhart Tolle. Comme l'a bien dit l'écrivain, la plus grande partie de la souffrance humaine est inutile. On se l'inflige à soi-même. Aussi longtemps qu'à son insu, on laisse le mental prendre le contrôle de sa vie. Le pouvoir du moment présent est probablement l'un des livres les plus importants de notre époque. Son enseignement simple et néanmoins profond a aidé des millions de gens à travers le monde à trouver la paix intérieure et à se sentir plus épanouis. Au cœur de cet enseignement se trouve la transformation de la conscience. En vivant dans l'instant présent, nous transcendons notre ego et accédons à un état de grâce, de légèreté et de bien-être. Ce livre a le pouvoir de métamorphoser votre vie par une expérience unique. Je vous recommande totalement ce bouquin, une tuerie, à lire obligatoirement. Il vous ouvre les yeux, vous aide et vous fait avancer dans votre vie. Le 6e livre de la liste, c'est Les 4 accords Toltec de Don Miguel Ruiz. Dans ce livre, Don Miguel révèle la source des croyances limitantes qui nous privent de joie et créent des souffrances inutiles. Il montre en des termes très simples comment on peut se libérer du conditionnement collectif. Afin de retrouver la dimension d'amour inconditionnel qui est à notre origine. Don Miguel révèle ici 4 clés simples pour transformer sa vie et ses relations, tirées de la sagesse Toltec. Leur application au quotidien permet de transformer rapidement notre vie en expérience de liberté, de vrai bonheur et d'amour. À mon avis, c'est un pur chef-d'œuvre, un livre de poche que je recommande de vive voix, qui nous insuffle la voix de notre liberté personnelle. Ces 4 accords peuvent évidemment changer une vie si on les suit. Une vraie mine d'art. Le 7e et dernier livre de la liste s'intitule Comme par magie de l'écrivaine Elizabeth Gilbert. L'auteur puise dans son propre processus de création pour partager avec nous sa sagesse et son point de vue unique sur la créativité. Elle nous encourage à aller à la recherche de notre inspiration. Elle nous montre comment capturer ce que nous aimons le plus et comment tenir tête à ce qui nous fait le plus peur. Que nous souhaitions écrire un livre, relever de nouveaux défis professionnels, poursuivre un rêve trop longtemps mis de côté ou simplement insuffler un peu de passion dans notre quotidien. Comme par magie, nous ouvre les portes d'un monde de merveilles et de joie. Je vous le recommande très fort. Nous arrivons à la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Il ne me reste qu'à vous dire, croyez en vos rêves et ils se réaliseront peut-être. Croyez en vous et ils se réaliseront sûrement. De Martin Luther King. Bonne fin de journée et à la prochaine vidéo. With my love, Hindunya.